Cher professeur, je m'appelle Bruce et j'ai un second rôle de blessé grave dans un film d'action. Dans la vraie vie, si je me fais tirer dessus, est-ce que j'aurai une chance de m'en sortir? Au cinéma, quand on veut stopper quelqu'un, on lui tire dans les pattes. Nathanaël! Oui? Ah! Aïe! Tout va bien, c'est que la jambe. Oh là là. Dans les films, ça se soigne fastoche, à condition que la balle n'ait pas touché l'artère fémorale. Oh, quel acteur! Tout ça pour dire que dans la réalité, la survie à une blessure par balle, ça dépend de plusieurs facteurs. Du type d'arme, de la taille ou de la vitesse de la balle, de la distance de tir et des conditions d'hygiène. Figurez-vous qu'une balle, c'est tout sauf hygiénique. Elle est pleine de poussière, de graisse et de fumée. Et puis, il arrive qu'elle transperce des vêtements vraiment sales. Parfois même, elle traverse le slip. Après tout ça, la balle, vous croyez qu'on la ressort comme au cinéma, intacte, toute ronde, toute mimi? Que dalle, oui! Car après l'impact, la balle peut éclater et former des éclats pointus, sans compter les bactéries qu'elle a transportées avec elle dans la plaie. Après, ça fait un peu comme la bouche d'Angelina Jolie. Ah, ça fait mal! Chochotte. Dans les films, faut tout le temps qu'il retire la balle avec n'importe quoi en faisant un trou plus gros qu'avant. Mets ton doigt pendant que je te recouvre. Mais c'est n'importe quoi. Une plaie par balle, ça se désinfecte avant. Parfois même, on n'y touche pas. On préfère laisser la balle en place parce que la retirer ferait plus de dégâts. Donc non, on ne recoue pas à vif au milieu de la jungle avec les mains pleines de cambouis. Oh, c'est guéri, ça s'arrose. Non mais messieurs, tirer en l'air comme ça dans la vraie vie, vous oubliez. Une balle de 44 Magnum, par exemple, file vers le ciel à 800 mètres secondes. Si elle ne croise pas d'obstacle, la balle monte à 2400 mètres, puis elle retombe à une vitesse de 70 mètres secondes. Le projectile fait une chute équivalente à 8 fois la tour Eiffel. Si elle retombe sur une tête, pour peu qu'il y ait un cerveau dans cette tête, c'est la mort assurée. Oncle Céline, quel bad luck t'as-tu? Ça va alors? Une balle tirée en l'air a de grandes chances en retombant de percuter une tête et d'être mortelle. Lequel de vous a tiré sur Céline Dion? Au lieu de croire que prendre une balle dans la vie, c'est comme au cinéma. Tapez plutôt, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je m'appelle Wendy du Texas et j'élève une poule. Mes voisins me recommandent d'acheter un guacali pour la protéger. Que dois-je faire? Tu sais, Wendy, ce n'est qu'au cinéma que tirer à l'arme à feu paraît si fastoche. Bah, c'est vrai que ça a pas l'air bien compliqué. Hein. La crosse, le garde-main, la poignée, le canon, le viseur et le silencieux. Hop! Et voilà, ton SDI XR15 M4 Commando est prêt. Vas-y, montre-nous comment c'est simple. Oh! Ah, mes oreilles! Ah, il marche pas, ce silencieux! Bien sûr que si, mais là, on n'est pas au cinéma. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans un silencieux? Du coton pour étouffer le bruit, des chicanes pour détendre le gaz ou du kouign-amann? Eh bien, ce sont des chicanes. Mais comme la vitesse de la balle est supersonique, ça reste super bruyant. Nathanaël, essaye ça. C'est un fusil à pompe Maverick 88. Ouais, comme Terminator! Aïe, mon bras! Oh, zut alors! Et comment il fait, je suis parti? Terminator mesure 1m88 et pèse environ 300 kilos. Ça aide. Dans la réalité, on ne tient jamais cette arme comme ça. Mon bras. Dans les films, on aime bien aussi flinguer à tir-larigot avec un Mac 10. Attention, rien à voir avec un vieux Macintosh, ni avec un McDo. Le Mac 10 est un pistolet mitrailleur chargé de 32 balles de 9 mm parabellum. J'avais dit 2 double cheese! Sur place ou à emporter? Un Mac 10 crache 500 balles par minute. Si la scène dure 3 minutes à ce rythme, Angelina et Brad auront tiré 6000 balles avec leurs 4 Mac 10. Ça fait quand même 90 kilos de ferraille par terre. Cela signifie que nos deux héros ont amené avec eux près de 90 kilos de munitions. En plus, vous savez combien pèse un Mac 10 chargé? 3,4 kg. C'est le poids de naissance d'un bébé. C'est comme si vous tiriez avec un bébé au bout de chaque bras. J'avais dit à emporter! Angie,
Ils sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire, on va en adopter d'autres. Chère Wendy, je vous déconseille vivement d'acheter des armes à feu, à moins que votre poule soit attaquée par les gros bras de The Expandables. Au lieu de vous prendre pour Charlton Heston, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, il paraît que proche de la mort, on voit des tunnels avec des spectres et le paradis au bout. C'est vrai? Parce que moi, à ma mort, j'ai rien vu. Cher Patrick, quand je fais de la poterie pour me détendre, parfois, moi, je vois le fantôme de Demi Moore. Hé, Demi, mon vase! Non, pas ça! Vite, vite Meredith, dépêche! D'après le docteur Moody, une near-death expérience, une expérience de mort imminente, c'est quand un mourant est en proie à des visions délirantes qui se déroulent en 5 étapes. 1. Sentiment de paix. 2. Sortie du corps. 3. Le sujet entre dans une sorte de tunnel et voit des morts. Hé, attendez-moi! 4. Dans certains cas, toute sa vie défile devant ses yeux. 5. Enfin, il sort du tunnel en filant vers une lumière bienveillante. Oh non, mon vase! Il est foutu. Certains disent que dans le tunnel de lumière, on revit sa naissance. Or, les bébés naissent les yeux fermés, en se raclant la face contre la paroi. Et pas la tête en avant en regardant devant comme dans un toboggan à la piscine. Donc, impossible de voir le fameux tunnel. La psychologue Susan Blackmore, elle, pense que les NDE sont des manifestations purement neurologiques. Démonstration. On sait qu'il y a plus de neurones du cortex dédiés à la vision centrale de l'œil que dédiés à sa périphérie. Si tous ces neurones manquent d'oxygène, la vision périphérique défaillira avant la vision centrale, d'où l'impression de voir un tunnel. Certaines drogues peuvent provoquer la même chose. Le LSD, la psilocybine, la mescaline et même le pilotage d'un avion de chasse, en raison de la pression exercée sur le cerveau. Certains racontent avoir fait des sorties de corps et avoir vu les chirurgiens les opérer. Alors, pour le vérifier, un certain Dr Holden a placé des objets tournés vers le plafond que le patient ne pourrait voir uniquement que depuis le haut de la pièce. J'ai vu Ribéry en maillot du Brésil. Ribéry, dans l'équipe du Brésil? C'est impossible! Je ne dis pas que les NDE n'existent pas. Il s'agit probablement de création du cerveau, comme des hallucinations. Si vous voulez expérimenter les NDE sans trépasser, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Oh, j'ai prof que c'est nous, et nous, moi, j'ai nous glaçons, impossible, c'est dur, et tout. C'est vrai, ça. Quelle plaie de perdre quelques kilos. C'est tout de même incroyable. On connaît mieux le fonctionnement d'un trou noir ou du boson de Higgs que celui du gras. Monsieur Hawking, vous qui êtes un professeur renommé, quand je cours, pourquoi mes particules de gras ne sont pas désagrégées par l'effort frictionnel de mes jambes? Mais ça ne va pas de poser des questions pareilles. Vous n'avez pas honte? On croit à tort que lorsqu'on fait du sport, notre corps brûle automatiquement ses graisses pour nourrir les muscles qui bossent. Oh, tout cet effort. Vite, à manger. Or, il n'en est rien. L'adipocyte ne brûle pas comme une petite bûche. Si le muscle a besoin de l'énergie contenue dans la cellule de gras, le triglycérol, il faut qu'il le lui demande. Oui, et poliment, ok? Et ce processus prend du temps. Le cerveau décide d'abord d'envoyer une demande aux adipocytes, en colissimo si possible. Pour la région sous la ceinture, c'est double tarif. À l'intérieur, la cellule de gras trouvera un message sous forme d'hormones et d'enzymes. Ça fait déjà 20 minutes que vous courez, quand enfin le colissimo arrive aux muscles. Ça y est, on a retrouvé votre courrier. Apparemment, il avait été envoyé par erreur à la vessie. Une fois que le gras a compris qu'il devait libérer ses triglycérides, chose qu'il n'a pas faite depuis bien 15 ans, il doit réviser toute la procédure. Ouh là là.
Après dépôt du dossier d'autorisation de lipolyse avec photocopie de son avis d'imposition lipidique et de son relevé de revenus des lipases hormonosensibles, Tout ça pour un jogging de 30 minutes. alors enfin, l'adipocyte peut libérer ses triglycérides, qu'il envoie à son tour aux muscles sous forme d'acide gras et de glycérol. Par chronopost, s'il vous plaît. Et là, il a vomi tout son cytoplasme. Le pauvre bout de chou. Oh là là, je te raconte pas la nuit qu'on a passée. Bref, vous l'aurez compris, le sport n'élimine pas instantanément du gras. C'est un processus très long. J'ai mérité une bonne glace. Ainsi, la plupart du temps, vos adipocytes restent là où ils sont, malgré votre footing. T'as apporté de la glace? Hein? L'estomac nous l'envoie par coursier. Plutôt que de vous tuer au sport pour des clopinettes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Et bon, vous mourrez quand même. Prof, quel mal y a-t-il de boire de l'alcool? C'est vrai qu'il y a des animaux qui se saoulent. Ma chère Soul-Hélène, avec la chaleur, tout fruit produit de l'alcool quand il pourrit. On va te bouffer, mec. C'est à cause d'une levure qui mange son sucre et le transforme par fermentation en alcool. Pour les puristes qui voient la chimie comme Néo, ça donne ça. Bon sang, Morpheus, quelle cuite. Donc, un animal qui mange des fruits fermentés peut se saouler, comme certains oiseaux ou certains insectes. Animaux et humains ont ceci en commun qu'ils apprécient les premiers effets de l'alcool. Détente, bonne humeur. Vous connaissez la blague du nombril? Non? Bril. Désinhibition, rire bête, confiance en soi. En revanche, ils apprécieront moins les effets qui suivront, comme les débordements, Fais-moi un bisou. l'agressivité Hey! C'est mon cheval. ou encore la désorganisation motrice. Enfin, il y a le désagréable effet secondaire de la cuite, la fameuse gueule de bois, voire même le coma éthylique. Une fois bu, l'alcool passe dans le sang, commence à chahuter les neurones et s'en prend à la glande pituitaire en l'empêchant de produire une hormone antidiurétique. Donc, dès la première bière, on a envie de faire pipi. Les reins envoient l'eau directement dans la vessie au lieu de la résorber dans le corps. Avec 25 centilitres de boisson alcoolisée, on expulse entre 80 et 100 centilitres d'eau. Donc, plus on picole, plus on se déshydrate. Pardon, madame. Résultat, le cerveau se déshydrate et devient sec comme un pruneau. C'est la migraine. L'alcool peut aussi provoquer des trous de mémoire et parfois même le blackout. À la différence de l'homme, l'animal évite en général de boire trop d'alcool. Ça lui serait fatal. Sauf le petit locerque de l'eau, une musaraigne de Malaisie qui s'imbibe toutes les nuits au nectar fermenté de palmier. Garçon, un coconut Dumbo on the rocks. Mais le petit locerque, sans qu'on ne sache trop pourquoi, parvient à rester parfaitement insensible aux effets de l'alcool, lui. Garçon, un autre. Alors, Sioux, avant de boire comme une musaraigne, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.